Coucou les poupounes, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vous invite dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous la pose de mes faux ongles. Sans plus attendre, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour cette pose des faux ongles. Alors, il me faut les faux ongles en premier. J'aime beaucoup utiliser les faux ongles transparents pour leur effet naturel. Il faut une lime à ongles. Ici, j'utilise la lime de Nail Création, ainsi que les faux ongles viennent de Nail Création. Il faut une colle à faux ongles. Elle vient également de Nail Création. Je l'achète à la pharmacie, mais on peut également commander en ligne sur nailcreation.ca. Une paire de ciseaux, cette éponge à double face, donc un côté rugueux pour limer et l'autre côté lisse pour polir la surface de l'ongle. Un coton-tige, sans oublier mon chouchou, le dissolvant, la marque Cutex que j'aime énormément. Il n'assèche pas les ongles, surtout pas de transfert de vernis quand on nettoie ses ongles. Cette petite crème à main pour m'hydrater les mains à la fin de la pose. Et de l'autre côté, j'ai une base ainsi que 2 couleurs de vernis, mais je ne suis pas sûre que je vais appliquer le vernis de couleur aujourd'hui. Alors, il reste une chose, les poupounes, donc un coupe-ongle, mais mon cerveau m'a joué des tours. Je ne me souviens plus du tout là où je l'ai rangé. Donc, j'ai ramassé ce qui était devant moi, une lame de rasoir pour couper mes faux ongles. C'est parti pour la pose. J'ai terminé cette main et entamé la deuxième main, mais j'ai laissé ces 2 doigts pour terminer la pose avec vous, les poupounes. Alors, je vais donc aller chercher l'ongle artificiel et venir la mesurer sur mon ongle naturel pour obtenir la même taille partout. Alors, je ferme donc le reste de la boîte, mais je viens encore mesurer pour voir si je ne me suis pas trompée. C'est parfait, c'est la bonne taille. Donc, c'est parti pour la pose. Je saisis donc ma paire de ciseaux et je taille les 2 extrémités de l'ongle artificiel. Une fois que c'est fait, je prends ma lime et cette fois-ci, je vais limer sur la moitié de mon ongle naturel pour faciliter l'adhérence de l'ongle artificiel. Et cette lime est vraiment merveilleuse pour faire cela. Elle ne lime pas grossièrement comme cette lime ordinaire. Alors, je prends donc ma colle et je vais déposer une petite quantité sur l'ongle artificiel ainsi que sur la moitié de mon ongle naturel. Je saisis l'ongle artificiel et je viens la glisser sur mon ongle naturel tout en laissant mon doigt le plus souple possible pour éviter la formation des bulles d'air au moment de l'application de l'ongle artificiel. Voilà, c'est parfait. Pas de bulles d'air en vue, surtout que je ne vais pas appliquer le vernis de couleur pour camoufler, donc c'est très important. Je ferme ma colle pour qu'elle ne sèche pas. Alors, c'est parti pour la première étape. Donc, on va donc aller limer les côtés et le dessus de l'ongle artificiel pour égaliser avec l'ensemble de mon ongle naturel. J'aime vraiment cette lime de Nail Création. Elle coûte un petit peu cher, mais elle fait bien son travail. J'ai essayé de limer avec l'autre lime que je vous ai présenté. Elle lime vraiment grossièrement et elle laisse trop de rayures, alors qu'avec cette lime de Nail Création, j'obtiens le résultat vraiment que je souhaite.
Et je n'ai pas besoin vraiment de beaucoup de matériel pour obtenir cet effet naturel. Vous allez voir vraiment à la fin. Voilà. Je lime vraiment bien pour égaliser et éviter qu'il y ait vraiment une démarcation au milieu. Ensuite, je vais terminer avec l'éponge vers la fin. Alors, voilà. Donc, avant de continuer cette étape, je vais d'abord couper les ongles artificiels. Alors, je saisis donc ma roue de secours pour tailler les ongles. Et j'aime aussi utiliser la lame de rasoir, surtout que je peux l'incliner et donner la forme que je veux tout de suite en coupant les ongles, alors que le coupe-ongle, lui, coupe vraiment carré. Alors, une fois terminé, je récupère donc la lime et je viens donc égaliser sur la forme que j'ai donnée avec la lame de rasoir, sans oublier de passer la lime à l'intérieur de l'ongle, cette fois-ci pour apporter un côté un petit peu tranchant pour pouvoir me gratter la tête. Alors, l'ongle au départ est vraiment clair et je ne veux pas cet effet, donc je récupère de nouveau la lime et je viens encore limer sur le dessus de l'ongle artificiel pour apporter cet effet flou que les ongles naturels ont souvent. Alors, je prends donc mon éponge. Je commence avec le côté rugueux pour égaliser de nouveau. Une fois terminé avec le côté rugueux, je tourne le côté lisse pour polir la surface de l'ongle. Ça va apporter de la brillance. Voilà. Alors, deuxième étape, je prends donc mon dissolvant et un disque de coton. Je viens donc nettoyer et enlever toute la poudrerie que j'ai fait pendant que je limais les ongles. Voilà. Alors, je récupère donc encore mon dissolvant et avec un coton-tige, comme je vous ai dit que je ne voulais pas l'effet transparent, cette fois-ci, je vais travailler l'intérieur de l'ongle. J'ai déjà fait avec la lime sur le côté extérieur. Cette fois-ci, j'applique le dissolvant à l'intérieur de mes ongles pour apporter plus d'effets flous que vous voyez souvent les ongles naturels ont. J'applique comme ça. Et voilà. Donc, c'est terminé et je vais donc nettoyer tout cela avec un linge mouillé pour enlever tout le surplus avant d'appliquer la base. Voilà. Alors, regardez ce que je vous ai dit. L'ongle au départ, c'est vraiment transparent et clair. Mais moi, je viens la modifier avec tout ce que j'ai fait. J'ai d'abord limé le dessus et ensuite appliqué une petite quantité à l'intérieur. Et cela apporte vraiment l'effet flou des ongles naturels. Alors, les poupous, donc c'est parti pour l'application de la base. Je prends donc ma base de vernis. Elle protège les ongles naturellement et les hydrate. Comme je n'utilise pas le vernis de couleur aujourd'hui, donc j'applique juste cette base et j'obtiens encore vraiment l'effet désiré. On a l'impression que ce sont mes vrais ongles. Alors, je continue d'appliquer
ma base sur l'ensemble de l'ongle. Aujourd'hui, je vais laisser comme ça, comme nous sommes dimanche et je recommence à travailler demain, lundi. Donc, je ne peux pas appliquer le vernis de couleur parce que à mon travail, il ne faut pas avoir le vernis sur les ongles. Il faut que les ongles, soit tu mets le brillant ou une base comme ça, mais pas le vernis de couleur. Ça fait partie de l'hygiène au travail. Il me faut racheter la base parce qu'elle est presque terminée. Je l'utilise vraiment beaucoup à cause du travail. Alors, voilà les poupons, j'ai fini d'appliquer la base. Et regardez-moi ça. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, comme je vous ai dit que je n'applique pas le vernis de couleur, mais je profite quand même pour vous présenter les deux vernis que j'ai là présentement. Il s'agit d'un bleu d'hiver et Expression. C'est vraiment un vernis que j'aime beaucoup, surtout avec son bouchon lumière. Alors, on appuie juste au-dessus du bouchon et la lumière s'allume. Alors, on peut faire ses ongles, même si on a une coupure d'électricité, on ne peut pas s'arrêter parce que on aura toujours la lumière. L'autre également. Alors, les poupons, donc merci. Merci de m'avoir accompagné pour cette pose des faux ongles. Merci énormément. Et je vous dis à bientôt les poupons. Bye.